Dans le cadre de mes fonctions, je suis amené à manager des équipes pluridisciplinaires, à la fois groupe et locales, et des équipes internationales, avec une dimension multiculturelle très importante. Dans ce cadre, j'ai été amené à déployer le Hoshinkanri, d'une part parce qu'il permet, par son mode de construction, un partage important des objectifs, et d'autre part, par ce partage, il permet un alignement très important de toutes les équipes. La force du Hoshinkanri, pour moi, est justement la capacité à mettre en œuvre une stratégie, donc sa capacité à passer d'une vision et d'objectifs stratégiques vers un modèle d'exécution. Et le pourquoi, c'est parce que il permet, via justement le déploiement de ces war rooms ou de ces jusqu'aux animations à intervalles courts, jusqu'au plus près des équipes, de décliner les objectifs stratégiques au plus près du terrain. Ce Hoshinkanri favorise fortement l'autonomie pour trois raisons. La première raison est par son implication. Il responsabilise. La deuxième raison, c'est qu'il fixe un cadre et permet effectivement à des équipes éloignées de passer d'un mode d'indépendance à un mode autonome, en évoluant dans ce cadre fixé. Et la troisième chose, c'est lié à l'animation très cadrée autour de la War Room, et qui permet, par le biais des objectifs définis, le suivi des tendances, la mise en place des plans d'action, et les corrections des dérives. Il faut préparer justement la mise en œuvre de ce processus, car il s'agit pour moi d'un processus de management, par de la formation, bien expliquer le chemin que l'on veut prendre, le pourquoi, également donner du sens à la transformation que l'on veut mener, et bien informer à la fois ses collaborateurs, mais aussi sa hiérarchie, du chemin que l'on veut prendre. Et dans ce sens, le HK est plutôt un modèle parce qu'il permet de définir un cadre dans lequel la génération Y va trouver une certaine liberté d'action, en fait. Et pour moi, elle est complètement adaptée à notre nouvelle génération. Les erreurs à ne pas commettre, pour moi, dans ce dispositif, comme tout ce qui se passe autour du lean manufacturing, c'est de considérer qu'il s'agit d'un outil, et alors qu'il s'agit plutôt véritablement d'un modèle de management de la performance assez différent d'un outil simple et d'un tableau à remplir. Et donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la dimension culturelle de l'entreprise, pour manager le changement par rapport à l'état de la situation culturelle vers le management de la performance que l'on veut mettre en œuvre.